8h36 sur Europe 1, la revue de presse. Avec Natacha Polony, on est ravis de vous retrouver quasiment en pleine forme, Natacha, ce matin. Quasiment. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, l'inquiétude est palpable. Sobre en une de Libération. Centrafrique, une opération à risque. Façon titre de SAS en une du Figaro. François Hollande dans la poudrière de Bangui. Et franchement critique en une de l'Opinion, les ratés du scénario Hollande. Et puis en une du Parisien aujourd'hui en France, le visage d'un jeune homme au garde à vous et cette phrase entre guillemets, un colonel m'a appelé pour m'annoncer la mort de mon fils. C'est vrai que la Centrafrique nous prend aux tripes ce matin dans les journaux, Natacha. Oui, et les doutes s'étalent en fait dans les journaux de ce matin. À côté des photos des soldats français tués dans le Parisien, celle d'un homme menaçant de son couteau un cadavre étendu au sol. Et les mots de Jean-Marie Montali. Faut-il laisser une population s'entre-massacrer ? Faut-il polémiquer sur les cercueils de nos deux soldats ? Non, bien sûr. Alors silence, au moins le temps du deuil. Et pourtant, réclamer un délai de décence, c'est déjà sous-entendre que des questions se posent. On sent dans les récits des reporters la tension, l'agressivité à laquelle ils sont confrontés. Dans l'Opinion, c'est une photo d'un jeune homme long et fin, de type Peul, petite barbe et regard triste. Ce jeune homme de 26 ans, le reporter Peter Bokert et son photographe l'ont rencontré chez l'imam de Bossangoa. Il était blessé, ils l'ont emmené à l'hôpital. Après les événements du week-end, ils sont retournés sur place. Ousmane avait été massacré avec sa mère et 9 autres personnes. Dans l'article au-dessus, Jean-Dominique Merchet sort du langage compassé et diplomatique de ses confrères. Ces violences ont surgi, écrit-il, dans le vide créé de toutes pièces par la stratégie de l'Élysée. Il ironise sur le calendrier prévu, le scénario diplomatico-militaire, beau comme un jardin le nôtre et qui dérape en massacre. Il dénonce le règne des spin doctors, ces spécialistes du marketing politique qui auraient dicté la visite éclair de François Hollande. Tenter de regagner de la stature, écrit-il, et pourquoi pas de la popularité sur la scène internationale, n'est pas sans risque. Un bon storytelling, ça ne suffit pas. Tout à fait autre chose. On a l'impression qu'on est toujours de plus en plus nombreux sur Terre. C'est peut-être une idée fausse. Oui, ça nous sort un peu du tragique immédiat. On prend du champ. Le magazine Books consacre un dossier à une question surprenante. La Terre va-t-elle manquer d'hommes ? Oui, l'idée peut surprendre et pourtant le taux de fécondité global de la planète est en chute libre de 6 enfants par femme en 1979 à 2,36 aujourd'hui. Et le phénomène touche aussi les pays en développement. Évidemment, difficile de prévoir vraiment. La démographie n'est pas une science exacte. On apprend ainsi que près de la moitié des grossesses dans le monde sont accidentelles et pas seulement dans les pays pauvres. Il y en a 35% aux États-Unis. À côté de ça, personne n'avait prévu que le taux de fécondité allait augmenter à partir de 1995 dans certains pays occidentaux. Explication par l'immigration. En Angleterre, où les statistiques sont autorisées, en 2008, 24% des naissances étaient le fait de mères étrangères. Mais globalement, les humains, donc, n'auraient plus le désir de faire des enfants. Alors, bienvenue dans un monde de vieux. Dans l'Express, vous êtes arrêté sur une rencontre assez inattendue. Oui, on ne sait pas si ça donnera envie de faire des enfants, mais c'est un dialogue magistral donc, entre le dessinateur Enki Bilal et le biologiste Jean-Claude Amézan, qui confrontent leur vision de l'homme, de ce que nous prépare l'humanité augmentée, dans laquelle affleure tout de même ce qui reste irréductible à la performance des machines. Ils évoquent le tableau de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres, et parlent de ces monstres qui les hantent, la guerre, la folie humaine. Le biologiste cite Primo Levi. Il nous reste encore une ressource et nous devons la défendre avec acharnement parce que c'est la dernière, refuser notre consentement. Le Figaro s'intéresse à des cambriolages d'un nouveau genre, un cambriolage VIP en quelque sorte. Oui, c'est beaucoup plus anecdotique, c'est donc le cambriolage chez les célébrités, Claude Lelouch, notre ami Laurent Cabrol, Jacques Séguéla, Nagui. La faute peut-être à un agenda dévoilé dans les médias. En fait, il faut lire le témoignage d'un cambrioleur dans le journal. Il explique aux journalistes que voler une célébrité, c'est stressant en fait. On débarque dans l'appartement, on réalise qu'on est chez une star et on se dit que la police va être sous pression, que la marchandise sera signalée et impossible à écouler. Un vrai calvaire, je vous jure. En fait, on s'aperçoit que les célébrités sont touchées par hasard et sont victimes, comme les autres, de l'augmentation statistique des cambriolages. Alors pour une fois, on est rassuré, l'égalité règne. Et on termine avec un immense classique, mais qui nous intéresse toujours, ce sont les prénoms. Oui, le Palmarès. Parisien consacre un article aux prénoms parce qu'il rappelle que depuis 1993, les parents sont totalement libres. Mais en fait, ils ne feraient pas de folie et suivraient plutôt les modes. Bon, alors le procureur a quand même été obligé d'en refuser quelques-uns des prénoms. Par exemple, des jumeaux prénommés Babor et Tribord. Un pas triste aussi. Pas et puis, triste. oui, pas triste. Et même un acédique. Oui, ça, c'est quand l'humour confine au cynisme assumé. Alors, pour les parents de ces heureux enfants, il aurait quand même fallu que la baisse de la fécondité humaine intervienne un peu plus tôt, en fait. Évidemment. Merci Natacha Polony. À demain 8h35.